Chers collègues, vous l'avez vu dans l'illustration de ce film, c'est en prenant en compte les territoires, en prenant en compte les citoyens et en prenant en compte les pépites qui peuvent exister en Bourgogne-Franche-Comté que nous pourrons accélérer la transition énergétique de manière très transversale, et c'était l'exemple que l'on a voulu donner aussi à travers ce petit film, c'est que la transition énergétique, elle concerne l'ensemble de nos politiques publiques, elle est partout présente au quotidien. Alors il faut persuader nos concitoyens du défi de demain, du défi d'aujourd'hui que la présidente a pu dire, et puis pour reprendre les propos que le Césaire a tenus dans sa contribution, penser global et agir local. Alors, l'engagement pour la transition énergétique, vous le savez, c'est la stratégie de mandat que nous avons adoptée en décembre 2016 avec les 3 grandes priorités et cette priorité d'amener la Bourgogne-Franche-Comté à être une région à énergie positive et une région zéro déchet. Je le disais, c'est dans l'ensemble de nos politiques publiques que nous réussirons à construire cette région à énergie positive. Avec 3 grandes priorités. La sobriété dans les mobilités, la sobriété dans le bâtiment avec ce volet lié à l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et le développement économique, la formation, la solidarité, la création d'emplois, car les énergies renouvelables, la sobriété, l'efficacité énergétique est créateur d'emplois, créateur de nouvelles filières d'excellence, on en parlait tout à l'heure, l'hydrogène par exemple, le solaire, c'est aussi créateur d'emplois non délocalisables, ça permet de garder notre richesse en région et, comme le disait la présidente, de mobiliser un capital local, celui entre autres des citoyens. Nous avons fait il y a quelques jours le bilan des schémas régionaux climat, air, énergie, bilan effectivement qui est arrivé tardivement, vous l'avez dit, mais un comité de pilotage qui s'est réuni la semaine dernière, un bilan qui devait être fait dans les 6 mois qui suivaient la délibération donc de la démarche d'élaboration du SRADET, avec des enseignements que nous pourrons tirer de ce premier bilan, qui vont être effectivement d'intégrer cette volonté de région à énergie positive dans le travail du SRADET, d'organiser aussi un échange avec les SCOT pour cerner les trajectoires que portent les territoires, mais surtout d'identifier clairement les objectifs les plus stratégiques pour avoir des résultats importants pour les intégrer dans les SCOT et dans les PCAET. Vous savez, aujourd'hui, l'ensemble du territoire n'est pas couvert par des PCAET. Il y en aura suite aux nouvelles fusions des intercos, il y en aura de plus en plus. Comment aujourd'hui nous pouvons, nous, régions, accompagner ces territoires pour leur PCAET. Alors, ce bilan, je le disais, c'est la même... voilà, pardon. Donc, pour la transition énergétique, d'autres schémas, on parlait du SRADET, mais différents schémas, je le disais, le lien avec l'économie, avec le SRDEI, le contrat sur la formation professionnelle, les contrats forêt-bois doivent prendre en compte l'ensemble de cette volonté et de cette ambition de région à énergie positive. Nous devons aussi, aujourd'hui, conforter et concrétiser notre rôle de chef de file de région en matière de climat, air, énergie, avec les différentes conventions d'exercice concerté de compétences et en associant aussi l'État et l'ADEME qui sont nos partenaires privilégiés et que je salue en même temps, qui sont dans le public aujourd'hui. Renforcer la stratégie et la gouvernance que nous dédions, c'est avec une gouvernance des territoires et c'est aussi avec des gouvernances thématiques ou des gouvernances sectorielles. C'est la prise en compte du plan bâtiment, c'est la prise en compte dans le plan d'économie circulaire, c'est la prise en compte dans le contrat régional forêt-bois et dans le plan régional de prévention des déchets. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a intégré tout ça à ces plans, comment on évalue de manière quantitative, mais surtout comment on évalue de manière qualitative? Là, c'est effectivement le suivi important des différents indicateurs que nous partageons avec les territoires.
Alors je le disais, la région, pour moi, elle a 4 grands axes. Une région planificatrice, c'est la loi NOTRe, avec les ambitions à décliner dans le SRADET. C'est la région chef de file climat, air, énergie, c'est la loi MAPTAM. On doit organiser et coordonner l'action publique des collectivités et c'est le passage en CTAP. C'est aussi une région exemplaire et démonstratrice, à la fois dans nos politiques régionales, mais aussi dans la gestion de notre patrimoine et à l'intérieur de nos services. La présidente le disait, c'est la déclinaison avec notre stratégie opérationnelle co-construite que nous vous présenterons en fin d'année. Et enfin, c'est une région qui instaure un dialogue innovant, c'est la concertation des citoyens, dont je vous parlerai après, et c'est la mobilisation d'un réseau de potes, les pionniers ordinaires de la transition énergétique. Alors, on vous a fait, pour mettre une petite séquence jusqu'à la fin de l'année, l'engagement avec le bilan SRCAE qui est arrivé en juin, la déclinaison qui arrivera sur le 2e semestre de l'année et le lien avec effectivement la contribution du Césaire, la contribution citoyenne, la contribution des potes qui arrivera aussi sur la fin de l'année pour arriver à cette mise en œuvre opérationnelle pour le budget primitif 2018. Tout ça, c'est encadré aussi. Il y a les objectifs de la loi de transition énergétique. Vous les connaissez. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%, réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 en visant un objectif intermédiaire à 2030. C'est porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d'énergie en 2020 et à 32% en 2030. C'est réduire la part du nucléaire dans notre production d'électricité à 50% et contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de pollution atmosphérique qui sont prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Alors, autour de tous ces schémas, autour de toutes ces lois, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est engagée et s'engage au quotidien dans l'ensemble de ses politiques publiques. Et je vous fais une présentation non exhaustive, mais mes collègues viendront dans le débat abonder sur leur politique. Notre ambition et nos enjeux, les transports et la mobilité. C'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Il y a des grands objectifs nationaux. Je le disais, une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 29%. La maîtrise de la demande de mobilité aujourd'hui, avec les questions autour du téléservice, autour du télétravail, c'est le développement des véhicules à faible émission, c'est le développement des infrastructures de recharge pour accompagner les véhicules peu émissifs, c'est les bornes de recharge électrique que nous avons accompagnées, c'est les unités de livraison de gaz. C'est aussi favoriser une alternative à la voiture individuelle en développant des transports collectifs et en incitant aux modes de déplacement plus doux. Et c'est encourager aussi le report modal vers le rail et vers le fret maritime et fluvial. Aujourd'hui, on est coordinateur des autorités organisatrices de la mobilité. On a une nouvelle responsabilité sur les transports interurbains. Nous avons eu la négociation avec la SNCF sur le TER avec des objectifs de qualité mais aussi des objectifs de fréquentation. Nous sommes dans le développement d'une offre de transport partagée, l'autopartage, le covoiturage. Et nous travaillons avec nos partenaires, avec l'ADEME, sur l'appel à projet mobilité rurale. On verra un peu plus tard dans la journée, par exemple, un bel exemple sur les transports, le financement et l'accompagnement d'une entreprise iconaise de transport, Piquet Charbonnier, qui a investi dans une station de gaz et dans une flotte de camions au GNV. L'engagement, il se fait aussi autour du bâtiment, le premier secteur consommateur d'énergie, avec, vous le voyez, toujours ces objectifs de la loi de transition énergétique, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de baisser la consommation énergétique, mais aussi de disposer d'un parc immobilier rénové aux normes BBC ou assimilées. Pour ce faire, on a la mise en œuvre d'un plan bâtiment durable avec des appels à projets BBC, avec des plateformes locales de rénovation énergétique qui aujourd'hui fonctionnent et qui vont s'étendre sur l'ensemble de notre territoire. C'est les dispositifs de soutien à la rénovation de nos bâtiments publics, mais aussi des logements sociaux. On a voté à l'AP du 31 mars le règlement d'intervention pour accompagner les bailleurs dans la rénovation énergétique de leurs logements. C'est l'appui aussi au projet de rénovation de maisons individuelles via la réalisation aujourd'hui d'audits énergétiques avec le dispositif Effilogie.
C'est aussi le renforcement des compétences des acteurs du bâtiment. On a aujourd'hui le pôle énergie de Franche-Comté et Bourgogne Bâtiment Durable côté Dijonais qui travaillent au quotidien avec les professionnels sur la question de la formation. Et c'est aussi la contractualisation avec le CAPECO Bâtiment. Nous avons aussi lancé une expérimentation territoriale autour des groupements d'entreprises et l'ensemble du travail sur le service public de l'efficacité énergétique qui, demain, accompagnera l'ensemble des Bourguignons et des Franc-Comtois dans la rénovation de leur logement. Un volet économique, on le disait, extrêmement important puisque l'ensemble de ces actions est riche et créatrice d'emplois, mais nous devons aussi d'accompagner les entreprises dans leur transition. C'est donc l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est les différentes aides aux entreprises que nous amenons. C'est l'animation collective, c'est le travail avec la CCI autour de l'accompagnement au management de l'énergie. C'est aussi le soutien aux filières d'avenir et à l'innovation, aux clusters, on le disait, autour de l'éolien, de l'éco-construction, des matériaux biosourcés, aux différentes filières d'avenir, la filière hydrogène par exemple, et je citerai une entreprise MyTech qui aujourd'hui travaille autour de ça et nous accompagne dans nos lycées pour la mise en place de véhicules quadricycles dans les lycées qui fonctionnent à l'hydrogène. La transition énergétique, elle passe aussi par l'agriculture, avec cette volonté de trouver le chemin d'une gestion beaucoup plus durable de nos terres, de déployer des techniques de production adaptées au changement climatique. Aujourd'hui, la question du changement climatique, elle touche énormément le monde agricole, et c'est aussi renforcer les effets de substitution des matériaux et de l'énergie. Nous accompagnons aujourd'hui l'efficacité énergétique des fruitières dans le Jura et dans le Doubs. Nous avons un appui fort au groupement d'intérêt économique et environnemental. Nous travaillons sur des plateformes pour améliorer les pratiques agricoles. Nous développons les circuits courts, les circuits de proximité. Il y a aussi tout ce travail d'approvisionnement local et de circuits courts dans nos lycées. Et puis, le programme régional autour de l'agriculture biologique et du développement des énergies renouvelables avec un focus fort autour de l'accompagnement pour la méthanisation. La forêt est aussi un axe important. Aujourd'hui, il nous faut renforcer toujours les effets de substitution des matériaux et de l'énergie et favoriser le stockage et préserver le carbone dans les sols et la biomasse. Pour ce faire, nous avons amélioré la gestion forestière, c'est l'amélioration des pratiques, c'est le soutien aux différentes dessertes. Nous sommes dans la recherche et dans l'innovation pour l'utilisation du bois matériau. Nous avons de l'accompagnement d'aide aux entreprises sur la question de la transformation du bois et la promotion du bois dans la construction et l'ameublement. On l'a vu tout à l'heure dans le petit film. Aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus de 20 000 emplois autour du bois, bois énergie, bois matériaux, dans plus de 4 900 entreprises en région. La filière bois, c'est une filière qui s'est construite depuis déjà plusieurs années et qui aujourd'hui a un essor et un développement très important. Enfin, la partie liée aux énergies renouvelables, je sais que c'est un sujet que beaucoup portent avec force et qui peut parfois être source de conflits ou de discussions, mais prenons un peu de hauteur sur cette question des énergies renouvelables et je pense qu'il nous faut, et c'est ce que les associations dans leur mémorandum ont apporté, je pense que la question de l'acceptabilité des projets de travail concerté, des projets portés par des élus, portés par des citoyens et portés par des territoires, amènera à un consensus autour des énergies renouvelables et autour de l'installation d'équipements. Les objectifs de la loi sont clairs et sont forts. Porter la part des ENR à 23% de notre consommation finale d'énergie et multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelable à l'horizon 2030. Pour ce faire, la région, elle est entrée au capital de SEM, énergie renouvelable, Côte d'Or et Nièvre, et aussi d'une SIC énergie citoyenne récemment.
Nous accompagnons spécifiquement le développement de la participation citoyenne dans les projets d'énergie renouvelable, je le disais, parce que nous y croyons et parce que c'est comme ça que les projets verront le jour. Et puis la région accompagne les investissements et la faisabilité dans différents projets, bois énergie, méthanisation, solaire thermique, hydroélectricité, avec la mobilisation des fonds européens FEDER et FEADER. Pour ce faire, pour que tout ça puisse se mettre en place, il faut mobiliser les territoires. Mobiliser les territoires, c'est le travail qui se mettra en place dans le cadre du SRADET. C'est intégrer la transition énergétique dans nos contrats de territoire et dans notre politique d'aménagement du territoire. C'est aller sur des appels à projets, sur des aménagements durables. C'est accompagner financièrement de l'ingénierie territoriale pour que des projets puissent voir le jour. Et c'est aussi faire de la conditionnalité de nos aides aux bâtiments sur des critères de performance exigeants. Nous devons aussi former, sensibiliser, car sans formation, sans sensibilisation, nous n'y arriverons pas. Et pour ce faire, différents programmes sont en cours, le CAPECO, le programme Praxibat, les dispositifs classes environnement et peut-être demain des classes énergie, et un rôle démonstrateur de la région, je le disais, les stations avec les véhicules quadricycles hydrogène dans nos lycées, des travaux performants de rénovation énergétique quand cela nous le permet dans nos lycées, quand on a de la surface en toiture, quand on peut se raccorder aussi à un réseau de chaleur, le projet d'une boucle énergétique sur un territoire qui va permettre de consommer local des énergies produites sur l'ensemble du territoire. Enfin, la mobilisation des citoyens, c'était l'ouverture d'une plateforme numérique que nous avons souhaitée. Nous avons eu 635 réponses sur une quinzaine de jours. On vous fera là en quelques mots après, et vous l'avez déjà vu dans le film, les enjeux pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est aussi l'organisation de consultations régulières, la présidente l'a dit, ce sont des politiques co-construites autour des énergies renouvelables, autour du service public de l'efficacité énergétique. C'est l'organisation d'un événement important en lien avec les pionniers ordinaires de la transition énergétique. Et c'est aussi un échange, Madame la Présidente, vous l'avez dit, avec la Rhénanie-Palatinat, sur la concertation citoyenne, mais aussi sur leur méthode de travail pour développer les énergies renouvelables. Je terminerai rapidement sur la concertation citoyenne, car c'était un axe vraiment important pour nous. Vous l'avez vu, l'enjeu numéro 1, c'était la rénovation énergétique du bâti. Il est beaucoup ressorti qu'effectivement, les personnes avaient besoin de fluidité et qu'on puisse harmoniser l'ensemble des dispositifs qui existent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs autour de la rénovation énergétique et vous avez là quelques témoignages, effectivement, qu'il faut de l'intervention territoriale, de l'intervention dans les communes, car certaines personnes sont effrayées par le coût des travaux. On a besoin d'harmoniser, on a besoin de fluidifier et c'est le rôle du service public de l'efficacité énergétique. Un deuxième enjeu fort, c'était celui des énergies renouvelables. Vous avez eu des commentaires importants sur l'éolien, des commentaires négatifs, des commentaires aussi extrêmement positifs avec le développement d'éoliennes, avec le développement de parcs solaires, avec l'importance aussi de promouvoir la région. Vous avez quel bel exemple de l'électricité made in Bourgogne-Franche-Comté. Un troisième point important, l'alimentation locale et les circuits courts. Aujourd'hui, manger sain, permettre aux agriculteurs de vivre convenablement, je pense que c'était la remarque qui a été la plus faite dans la contribution. Parler aussi qualité, attention à la proximité, à la qualité. Et puis, l'achat auprès des petits producteurs et la question de l'éthique est beaucoup ressortie. Les mobilités, on le disait tout à l'heure, c'est un point important, vous le voyez, les mots-clés qui sont ressortis, le bus, les transports en commun, le travail, les véhicules hybrides, les trajets, le train. Il faut permettre à tous d'être mobiles partout et à moindre coût. Aujourd'hui, beaucoup de contributions autour de favoriser l'émergence du covoiturage, de proposer des solutions innovantes de transport et de mobilité. Enfin, la valorisation des déchets, vous le savez, nous sommes lancés dans la construction d'un plan régional de déchets qui tournera autour de l'économie circulaire, mais aussi de la valorisation énergétique de nos déchets. Ça a été un des enjeux lors de cette consultation citoyenne.
avec vraiment des remarques sur la question des suremballages, sur la question du recyclage matière et sur la question de l'accompagnement financier et de l'accompagnement en termes d'ingénierie pour à la fois les plus jeunes, mais à la fois les industriels et les agriculteurs. Alors, je pourrais faire très long, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger sur l'ensemble de nos politiques publiques et de l'importance d'accélérer demain la transition énergétique. Le Césaire a richement contribué aussi à cette participation en disant que la région devait être exemplaire dans son patrimoine, qu'il y avait aussi un besoin de stabilité des règles et de simplification, qu'il fallait travailler sur les questions de tiers financement, qu'on devait aujourd'hui se questionner sur les informations, sur les investissements, encourager la recherche et le développement, la recherche publique, privée pour innover, accompagner et faciliter. Et puis cette importance qui a été pointée par le Césaire aussi dans leur méthode de travail, mais aussi dans la méthode que nous avons employée aujourd'hui pour travailler avec l'ensemble des services et l'ensemble de mes collègues élus sur cette importance de la transversalité dans cette question de la transition énergétique et le degré d'implication des citoyens.